L'Afrique avait envoyé un signal que personne n'attendait. 3 drones militaires américains auraient été neutralisés au-dessus du Sahel. Depuis plusieurs jours, une information non confirmée officiellement mais massivement relayée sur les réseaux sociaux africains et internationaux secoue les cercles géopolitiques. Selon plusieurs sources concordantes issues de comptes spécialisés en défense, de journalistes indépendants et d'analystes militaires en ligne, 3 drones militaires américains auraient été neutralisés au-dessus du Sahel, plus précisément dans l'espace aérien du Burkina Faso. Une annonce qui, si elle venait à être confirmée, marquerait un tournant stratégique majeur dans les rapports de force entre l'Afrique sahélienne et les grandes puissances militaires occidentales. Aucune déclaration officielle n'a pour l'instant été publiée ni par Washington, ni par Ouagadougou. Pourtant, le silence lui-même intrigue. Et sur les réseaux, la question brûle toutes les lèvres. L'Afrique vient-elle d'envoyer un message clair, froid et calculé au reste du monde ? Tout est parti de plusieurs publications anonymes apparues presque simultanément sur X, Telegram et Facebook. Des visuels satellites supposés, des cartes aériennes, des témoignages non vérifiés d'habitants du nord du Burkina Faso évoquant des explosions en altitude, des débris métalliques tombés dans des zones désertiques, et surtout un terme qui revient sans cesse, neutralisation. Les drones concernés seraient, selon ces mêmes sources, des appareils de surveillance longue portée utilisés pour la reconnaissance et le renseignement stratégique. Certains parlent de drones de type MQ-9 Reaper, d'autres évoquent des modèles plus récents, impossibles de confirmer. Mais une chose est sûre, le récit est cohérent, trop cohérent pour être ignoré. Très vite, les publications ont été reprises, commentées, analysées, parfois exagérées. Mais le fond demeure, quelque chose d'inhabituel se serait produit dans le ciel sahélien. Depuis plusieurs années, le Sahel vit une transformation profonde. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont progressivement reconfiguré leurs alliances militaires, rompant avec une présence occidentale longtemps dominante. Bases étrangères fermées, accords rediscutés, discours souverainistes assumés, coopération renforcée avec de nouveaux partenaires. Dans ce contexte, l'idée que des drones étrangers puissent être neutralisés ne paraît plus totalement impensable. Elle s'inscrirait dans une logique de contrôle strict de l'espace aérien, désormais présenté comme un symbole de souveraineté non négociable. Sur les réseaux burkinabais, un mot revient souvent, dignité. Notre ciel n'est plus ouvert à tous, écrivent certains internautes. D'autres parlent d'un acte de défense légitime, même sans confirmation officielle. L'une des grandes questions soulevées par cette affaire concerne les capacités techniques. Comment un pays sahélien aurait-il pu neutraliser des drones de pointe américains, réputés pour leur furtivité, leur altitude de vol et leur système de contre-mesure ? Plusieurs hypothèses circulent sur les réseaux. L'utilisation de systèmes de défense aérienne modernes récemment acquis, une assistance technique étrangère discrète, des systèmes de brouillage électronique avancés, ou une combinaison de plusieurs facteurs. Des analystes indépendants soulignent que les armées africaines ont considérablement évolué, notamment grâce à de nouveaux partenariats non occidentaux. Le temps où l'Afrique était perçue comme technologiquement dépendante serait révolu. Sur certains canaux Telegram spécialisés, on parle même d'un test grandeur nature, d'un message volontairement non revendiqué mais clairement visible pour ceux qui savent lire entre les lignes. L'absence de réaction officielle américaine alimente toutes les spéculations. Habituellement, la perte d'un drone militaire, même dans des zones sensibles, fait l'objet d'un minimum de communication. Ici, rien. Pas de démenti clair, pas de confirmation, pas même une minimisation. Pour certains observateurs, ce silence pourrait être volontaire, afin d'éviter une escalade diplomatique. Reconnaître publiquement une neutralisation serait reconnaître une perte de contrôle dans une région déjà instable. Pour d'autres, il s'agirait d'un temps d'évaluation, le temps de comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais sur les réseaux africains, le message est déjà interprété comme un aveu implicite, quelque chose a bel et bien mal tourné. Ce qui frappe dans cette affaire, c'est moins l'aspect militaire que le changement de posture. Pendant longtemps, l'Afrique a été un espace observé, surveillé, analysé. Aujourd'hui, elle semble vouloir devenir un acteur actif, capable de dire non, capable de tracer des lignes rouges. Les commentaires les plus partagés sur les réseaux africains parlent d'un réveil stratégique. D'un continent qui refuse désormais d'être un simple terrain d'opération pour des puissances étrangères, quelles qu'elles soient. Le Burkina Faso, en particulier, apparaît comme un symbole. Un pays qui assume des décisions radicales, parfois controversées, mais toujours justifiées par un discours de souveraineté totale. Il faut toutefois rester prudent. Les réseaux sociaux sont aussi un terrain fertile pour la désinformation, la manipulation et la guerre psychologique. Certains experts rappellent que ce type de rumeur peut être amplifié volontairement pour tester des réactions, influencer l'opinion ou envoyer un message indirect sans engagement officiel. Mais même dans cette hypothèse, une chose est claire. Le récit fonctionne, parce qu'il correspond à une réalité politique et émotionnelle. L'Afrique veut être respectée. Et ce désir se reflète dans la manière dont cette information est reçue et défendue par des millions d'internautes. Au final, peu importe est-ce que les drones aient réellement été neutralisés ou non.
Le plus important, c'est le signal perçu. Un signal d'assurance. Un signal de rupture. Un signal qui dit que le ciel africain n'est plus une zone grise. Si cette information venait à être confirmée, elle entrerait immédiatement dans l'histoire militaire du continent. Si elle ne l'est pas, elle restera malgré tout comme un marqueur fort d'une époque où l'Afrique ose désormais être crue capable. Une chose est certaine, le Sahel n'est plus silencieux. Il parle, parfois par des discours, parfois par des actes, parfois par des silences lourds de sens, et dans ce monde où l'information circule plus vite que les communiqués officiels, le simple fait que cette histoire paraisse crédible aux yeux de millions de personnes est déjà une victoire symbolique. L'Afrique a-t-elle envoyé un signal que personne n'attendait ? Mais une chose est sûre, désormais, tout le monde regarde le ciel du Sahel autrement.